Yes, Faya, bien la forme. Alors, on va essayer de la faire rapide, celle-ci. Alors, on est le 28-10-2017, il est 17h59. Ok, jusque-là, tu me suis. Nous sommes Teco Birch-Klingenthal à la rencontre de Gledge. Donc, j'en profite pour faire une petite vidéo aux frangines et frangins. Depuis Faya, je préfère. Et voilà, je vous la dédicace tout simplement. Alors, Faya. Première chose. Ah, c'est quoi le problème avec ce document? Ah, il y a un problème. Actuellement parlant, de par ceci, eh oui, il faut pouvoir prouver son identité, parce que si tu la prouves pas, t'es vu comme un clandestin, et tu sais où finit ce clandestin, alors que t'en es pas un, entre guillemets. Ouais, t'habites juste terre mère, c'est tout. Oublie jamais ça. Voilà, tu peux pas prouver de ton identité, donc t'es... Là, déjà, il y a un problème, tu vois. Là, on peut approfondir, comment dire, la fouille, vois-tu, on peut faire prolonger le contrôle. Tout à fait. Ensuite, le problème de ce document. Carte d'identité appelée actuellement ainsi. Celle-ci. Voilà. Carte vitale. Pour rester en vie au cas où. Bon, si t'as un cancer, t'es pas dans la merde. Bref, si t'as pas ça, pardon, celle-là, voilà, tu peux pas survivre dans la société actuelle, je veux dire, voilà, quoi. Il la faut. Si t'en as pas, t'es entre guillemets dans la merde, quoi. Voilà, quoi. Ensuite, nous avons, ça c'est top. Le MIPER. Alors, le MIPER te sert à prouver que tu sais piloter un véhicule de par le fait que tu as été, comment dire, un enseignement du sujet. Sujet, véhicule, enseignement, conduite. C'est bon? Ok. Voilà. Ça prouve déjà ça, hein, que tu as le droit de piloter ton véhicule sur route ouverte, avec certaines règles de sécurité et donc de survie. Ah oui, de survie. Parce que vu que personne, ou très peu de gens, frangines et frangins, plus ou Faya, comme tu veux, ne respectent pas toutes et tous les règles de sécurité, forcément on est en insécurité. Et c'est très dangereux. Très... Mais bon, bref, en tout cas, ça te donne le droit de piloter. Mais le problème, c'est que si tu l'as pas alors que tu pilotes un véhicule, et si tu te fais contrôler, donc, là, le contrôle s'allonge également, tu vois. Si ça alourdit, soit déjà parce que t'as pas ton MIPER sur toi, encore moins une pièce d'identité, donc, parce que tu peux avoir ton MIPER à la place de la carte d'identité. Enfin, t'as ta carte d'identité, soit, mais tu as ça à la maison, tu prends ton MIPER, c'est une pièce d'identité, tu vois. Voilà. Ils te trouvent dans leur dossier, les fichiers, les trucs et machin. Voilà, parce que tu es fiché, tu sais. Enfin, moi, t'imagines bien que je le suis. Comme ça, le casier. Bref, passons à la suite. Si tu as ce fameux document appelé permis de conduire, tu peux avoir celui-ci. Un document d'immatriculation de notre cher Tétide. Voilà. Eh oui, parce que pour prouver qu'elle est à toi, il faut un document, je veux dire. Alors qu'à la base, si on vivait dans un monde d'unité, de partage et de respect, les véhicules, tu les partages sans aucun problème. Je veux dire, voilà. Bref, utopiquement parlant, mes respects. Ensuite, pour pouvoir piloter ce fameux véhicule appelé Twingo EB882FT, il faut donc soit le MIPER et la carte grise, mais également l'attestation d'assurance vie. Et oui, vu qu'on fait de la merde sur la route, il nous faut ce document-là pour prouver que nous sommes bien assurés et donc que nous pouvons piloter le véhicule, ou du moins le conduire et faire le touriste, pour ceux que ça concerne. Voilà, tu peux conduire ton véhicule en toute légalité. Ouais, mais le problème, c'est que ce qui nous dirige actuellement, c'est ceci. Et vu que le temps c'est de l'argent, faut courir après le temps pour pouvoir en grapper un maximum, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah oui, les gens sont speed, stressés, oppressés. Je te parle pas de la campagne, enfin quoique, un minimum quand même, on se comprend. Mais la ville, Paname, je parle pas des autres, parce que j'étais pas. Paname, oublie. Voilà, c'est pas possible. Faut vraiment poser un cul et se détendre, parce que on n'y arrivera pas du tout. Voilà. Donc la monnaie en fait te rend
dingue, grosso modo, sans le vouloir, mais elle te rend dingue. Voilà, tu pètes un câble, c'est pour ça qu'il y a les hôpitaux psychiatriques, qu'il y a les prisons pour les frangines et frangins qui veulent vivre un peu plus facilement que la norme, de par le vol que la torture, donc appelé actuellement travail, hein, voilà, ils préfèrent voler pour revendre, hein, c'est sûr, ça fait un peu plus de bif, il n'y a rien à déclarer, mais bon, quand tu te fais serrer, bah, c'est casse-prison, quoi, c'est chiant. Tu vois, voilà, ça c'est ce que nous ramène la monnaie actuelle. Voilà, tu prends une monnaie future, tu te détends, tu te fais un custom de ZEB à la CBD, tu vois, pas de cash, c'est pas la peine. Tu prends 3 lattes dessus, tu montes dans ton véhicule, enfin dans le véhicule que tu utiliseras à ce moment-là, parce que voilà, on les partagerait, hein, donc, et partagera, tout simplement. Donc, tu es détendu quand tu montes dans ton véhicule, parce que tu n'as pas d'oppression avec une monnaie verte qui pousse massivement et mondialement parlant, donc sur 8 dixièmes de terre-mer, c'est écrit quelque part sur Titi. Hein? Bah oui. Donc, une seule et une carte pour tout le monde. Une carte verte de préférence. Ah ouais, c'est bon ça. Enfin, une carte verte de préférence pour la monnaie verte. Ah oui, verte, carte verte. Hein, voilà. Tout le monde, même tarif. 3000 bifs, on va appeler ça des bifs, hein, et non pas de l'argent ou des dollars. Hein, on va appeler ça des bifs, mondialement parlant. Et plus de contraintes administratives. Plus de maisons secondaires qui ne servent à rien. À part quelques passages dans l'année pour les vacances de madame et monsieur les contribuables. Enfin, contribuables. Préfet, commissaire, etc., etc. On se détend, on revient toutes et tous à même niveau. Et on vit de partage. Voilà, parce que le problème en fait, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, avec tous ces documents que tu ranges donc dans ce qu'on appelle actuellement parlant un portefeuille. Ah, mon pauvre, t'as vu donc quand t'as devenu toi, sans déconner. C'est ouf. Le problème donc avec le fameux portefeuille actuellement parlant, c'est que tu peux pas sortir de ce véhicule qui actuellement parlant et passément parlant est le tien. Je veux dire, tu peux pas laisser des affaires de valeur entre guillemets de survie surtout, parce que sans ça tu survis pas quoi. Et ouais, il faut absolument sortir du véhicule tout objet de valeur, surtout financière, voilà, par sécurité donc. Alors que sous une monnaie verte, jargon monnaie, je précise, il n'y a pas besoin de se mettre en sécurité, parce que tout le monde aura une carte, et aura donc une carte verte, avec une somme X sur laquelle il pourra ponctionner de temps à autre, enfin bon bref, tu sais bien comment ça marche actuellement. Je vais pas te l'apprendre, voilà, tu vas à la machine, tu te sers, allez, non, même pas, tu vas plus à la machine, tu te sers, tu vas juste, entre guillemets, actuellement parlant, payer ce que tu consommes avec, voilà. Quoi que ce soit. Un véhicule, non, les véhicules, pas besoin de payer, voilà. Enfin, ouais, si, ouais, on va se les louer, on va se les partager, donc voilà, on mettra une petite gâchette à chaque fois qu'on prend un véhicule différent, Donc pendant 3-4 jours, tu peux avoir le même, tranquille. Après tu changes, tu passes sur, je sais pas moi, tu commences avec une Clio RS, tranquille. Tu suis avec une Twingo, après tu testes Ferrari. Voilà, tu partages en fait. Bon, c'est pas tout ça, mais au fait maintenant. Change de monnaie, aïe.